Chapitre 7. Le matin, Baïtar partait si tôt que Galchan ne l'entendait même pas se lever. Ses chiens le suivaient et elle restait seule avec Gris de Fer. Plus tard, au moment où le soleil était au plus haut, le rapace planait au-dessus des montagnes, là où elle l'avait aperçu pour la première fois. C'était toujours le même. Riam lui avait appris à reconnaître leurs silhouettes, les milans avec leur queue en flèche, les ailes pointues des faucons, la queue arrondie des buses, mais celui-ci était bien différent, plus gros, les ailes plus larges. Elle le regardait virer en large cercle, les ailes déployées, parfaitement immobiles. Parfois il n'était plus qu'un minuscule grain noir à l'aplomb du ciel. Alors Galchan se disait que d'où il était, il apercevait peut-être Ikwaturu, l'immeuble, Daïla étendu sur son lit, et Aïbora en train de pêcher à la photo. Tous les matins aussi, Galchan s'entraînait. Une fois équipé, Gris de Fer grattait le sol d'impatience. Il avait compris. Hi-ha! Il s'élançait vers le fond du vallon et filait au-dessus des herbes dans un affolant vacarme de sabots et de hurlements. À eux deux, ils ne formaient plus qu'une seule masse de muscles et d'excitation. Tout autour, le monde défilait à toute allure. Les prairies, les collines, les moutons, les autres chevaux. Plus rien n'avait d'importance. Seul comptait la vitesse, le sifflement du vent, et tout là-bas, la source qui se rapprochait à chaque foulée. Lorsqu'ils arrivaient, Gris de Fer buvait à longues goulées, tandis que Galchan l'essuyait avec un bouchon d'herbe sèche. Il revenait calmement vers Tsagung, au petit trot, mais à peine la première gère dépassée, il faisait volte-face et hi-ha! Sous ses cuisses, Galchan sentait chaque effort de sa monture, chaque instant de son élan. Elle essayait alors de se faire encore plus légère, encore plus souple, de n'être plus que le cri qui l'encourageait dans ce galop éperdu. Lorsque Baïtar revenait de ses mystérieuses expéditions de la matinée, Gris de Fer était aussi sec que s'il n'avait jamais galopé. Mais tandis que les galettes de froment grillaient sur les braises, il prenait le temps de l'examiner. Il ne disait rien, mais Galchan devinait qu'à d'imperceptibles détails, il savait qu'elle s'entraînait. Elle battit le vieux Baïtar le 9e soir. Ce matin-là, avec Gris de Fer, ils avaient galopé comme jamais, comme si le cheval et elle ne faisaient qu'un. Alors le soir, dès qu'elle hurla « Hi-ha !», elle sut qu'ils allaient gagner. Et, lorsqu'elle arriva avec toute une longueur d'avance sur Baïtar, Galchan se laissa tomber dans l'herbe, secoué par un incroyable fou rire. À son habitude, le vieux ne dit rien, mais ses rides se plissèrent toutes ensemble, et l'une d'entre elles était un sourire. Le lendemain matin, une main secoua rudement Galchan. « Lève-toi et habille-toi, grogna Baïtar. À partir d'aujourd'hui, tu m'accompagnes. » Le jour n'était qu'une fine ligne orangée au-dessus des montagnes de l'Est. Les chiens jappaient dans le froid, et de gros jets de vapeur blanche jaillissaient des naseaux des chevaux.